Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Eh bien moi aussi je me porte bien. Aujourd'hui on va parler de mon pays, le Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Le Burkina Faso vient de bannir définitivement l'homosexualité de son territoire. Il a pris le taureau par les cornes. Enfin un pays en Afrique qui s'affirme clairement sur la question de l'homosexualité. Il faut savoir que depuis 2023, le CSC, c'est le Conseil supérieur de communication au Burkina Faso, c'est-à-dire c'est un organisme qui est chargé de réguler la communication au Burkina Faso. Il a été en fait averti par des parents et des téléspectateurs comme quoi certaines chaînes internationales diffusaient des contenus à caractère homosexuel et que voilà, ça n'allait pas en adéquation avec les mœurs du Burkina Faso. Donc du coup, le CSC a aussitôt averti ces gérants ou ces propriétaires de ces chaînes internationales-là. Je pense qu'à l'époque même, ils ont eu une sorte de réunion, ils ont discuté et au sortir de cette réunion-là, ils avaient été dit qu'ils avaient un mois pour retirer de leur programme-là ce type de contenu-là pour le Burkina Faso, sans quoi ils allaient se voir être sanctionnés. Voilà, et la sanction-là, ça allait juste être la fermeture de leur chaîne. Du coup, après ça, nous n'avons plus vent, mais nous savons que de façon générale, en Afrique même, le sujet de l'homosexualité, c'est un sujet qui est un peu, je ne dirais pas tabou, mais c'est un sujet dont les gens ne veulent pas vraiment se prononcer là-dessus. Parce que tu as des gens qui sont financés par des organismes qui supportent ce type d'activité-là ou qui font la promotion de ce type d'activité-là. Aujourd'hui, ici, là où je vous parle, ici en Occident, si tu veux la guerre, il faut parler d'homosexualité. Dans certains pays, c'est paisible d'emprisonnement. Et tout le monde sait que si tu parles d'homosexualité, tes affaires peuvent aller au ralenti. Donc du coup, ça fait que beaucoup de pays africains, ils ne sont pas pour l'homosexualité, mais ils ne peuvent pas prendre des décisions concrètes. Comme on le dit chez nous, la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Ils ne peuvent pas faire des choses concrètes, ils ne peuvent pas prendre des décisions concrètes. Mais le Burkina Faso a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont dit non. Et la loi est tombée, je pense que c'est cette semaine-là, à l'unanimité. 71 députés sur 71. C'est-à-dire que personne n'a dit non. Mais c'est clair, moi je pense que je suis très content. Moi personnellement, je n'ai pas de problème avec les homosexuels en eux-mêmes. Ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'au-delà de ça, il ne faut pas aller forcer les plus petits à penser comme vous le voulez. Il ne faut pas forcer les plus petits à voir le monde comme vous le pensez. C'est là-bas, moi, mon problème avec les homosexuels ou avec même les activités de ce type-là. Et vous allez voir que moi, présentement, qui suis ici, nous savons tous que les Africains, de façon générale, bon, nous sommes tous polygames. Hein. Quand je dis nous sommes tous polygames, chez nous, en Afrique, c'est pas une chose waouh de voir quelqu'un avec deux femmes, voilà. Mais ici, quand moi je parle par exemple de la polygamie, ils sont choqués et ils trouvent que je suis cruel. Ils trouvent que les femmes ici, quand je parle de polygamie, elles pensent que non, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, c'est pareil. Donc du coup, si vous n'acceptez pas notre façon de voir les choses, nous aussi, nous ne devrons pas accepter votre façon de voir les choses. Il faut mettre des barrières. C'est-à-dire que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il ne faut pas forcer. Moi, je pense que c'est de la sorte que nous pourrons aller de l'avant. Moi, personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative et je pense que tout pays devait s'assumer. C'est vrai que beaucoup de pays ne peuvent pas prendre des décisions comme ça parce qu'ils ont les mains liées. Chez nous, on dit que la main qui reçoit est la main qui donne et la main qui commande. Et c'est comme ça partout, dans tous les domaines. La main qui donne, c'est la main qui commande. Et vous allez voir que la plupart de ces pays-là, ils reçoivent des financements ou bien ils ont des projets, ils ont des partenariats avec des pays qui sont pas forcément, qui sont pas contre ou qui font la promotion de ce type d'activité-là. Mais nous, au Burkina Faso, nous avons décidé non. Nous avons pris notre destin en main. Nous avons dit non, nous ne voulons pas de ces activités-là chez nous. Donc voilà, je me dis que tous les financements qui vont aller dans ce sens-là, où toutes les personnes qui sont rapprochées à ces organismes-là et qui voudraient financer le Burkina Faso, bien vrai, ils vont faire un pas en arrière, mais nous préférons ça à ce que nos enfants soient infectés. Et je pense que c'est réel en fait, parce que le truc c'est que, en fin de compte, toute personne est libre de son corps, tu es libre de faire ce que tu veux, du moment que tu as 18 ans, tu es libre de ta personne, tu peux pratiquer l'activité que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux de ton corps, mais
aller au-delà de ça, forcer les plus jeunes à penser ou inciter les plus jeunes à aller de ce sens-là. Moi, je dirais que c'est ça qui est le véritable problème. Donc, je suis très content que mon pays ait banni ces activités-là. Parce que moi-même qui suis ici, qui suis burkinabé, nous savons tous que les Africains, de façon générale, la polygamie n'est pas un sujet tabou. Preuve en est qu'au Sénégal, le président, il est polygame, le premier ministre, il est polygame. Bref, de façon générale, en Afrique, la polygamie n'est pas un tabou, même si ça, c'est un autre débat. Donc voilà, pour revenir au sujet, moi je disais que ici, quand je parle de polygamie, les gens me trouvent bizarre. Donc vous voyez, ils n'acceptent pas notre manière de voir le monde. Nous aussi, nous ne devons pas accepter leur manière de voir le monde. Et au-delà de ça, ils ne devaient pas nous imposer. Je pense que c'est ensemble, c'est cette cohésion-là qui fait... Il faut du tout pour faire un monde. Mais au-delà de ça, il ne faut pas imposer ta manière de voir ou imposer ta manière de faire aux plus jeunes. Et ce qu'ils sont en train de faire présentement là, c'est que c'est grave. Ils sont en train d'utiliser, d'infiltrer ça de façon soft dans les contenus audiovisuels, dans les films, dans les clips. Maintenant, on en voit partout, même dans nos émoticônes sur nos téléphones, on en voit partout. Il ne faut pas forcer les gens à voir les choses comme vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais nous, à notre niveau, nous avons décidé de ne plus laisser ce type d'activité-là aller de l'avant dans nos pays.